Bonjour à tous, good morning, good afternoon, good evening everyone. Quand vous voulez exprimer en anglais, et je sais que c'est pas forcément facile parce qu'on a tendance à faire du mot à mot à partir de la langue de Molière pour aller dans la langue de Shakespeare. Quand vous voulez dire on m'a donné ceci ou j'ai lu un livre et après vous voulez dire un livre a été lu par exemple ou une voiture a été vue ou on m'a dit, etc. Ben ça c'est la voix passive. On va le traduire par la voix passive en anglais et c'est exactement l'objectif de cette vidéo. Donc c'est de la grammaire, mais de la grammaire, si je puis me permettre, alors on va le dire entre guillemets, intelligente dans le sens où c'est pratico-pratique. Vous allez voir, vous avez des exemples, vous pouvez l'appliquer tout de suite. Donc vous allez pouvoir vous en servir. C'est pas de la grammaire pour faire de la grammaire, c'est de la grammaire au service de votre anglais pour que vous puissiez certes mieux l'écrire, mais surtout mieux le parler. Donc, la voix passive, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, c'est pour décrire l'action qui est subie, d'accord? Un livre a été lu. Le livre, il fait pas l'action, il subit l'action. Sarah a peint la maison a été peinte par Sarah. Là, c'est votre voix passive. So, Sarah painted the house. Sarah painted the house. The house was painted by Sarah. Et évidemment, on va voir comment former tout ça facilement. Donc, vous voyez que the house, qui est l'objet dans la voix active, elle subit l'action. C'est pas la maison qui peint, c'est la maison qui est peinte. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle va devenir sujet de l'action. Mais c'est un sujet seulement grammatical. Vous voyez bien que c'est toujours la maison qui ne fait pas l'action, si je puis dire, elle ne fait toujours pas l'action qui est l'action de peindre. C'est Sarah qui le fait. C'est pour ça qu'on a traduit par by. OK? Parfait. Alors, une petite note technique. Là, she painted what? The house. Donc, ça, c'est le complément d'objet direct. Et quand c'est à la voix passive, ce n'est plus un complément d'objet direct ou indirect, c'est un complément d'agent. Voilà, c'est les petits termes techniques. J'en mets pas beaucoup dans mes vidéos, mais parfois c'est vraiment utile, notamment pour ici. Alors, sachez évidemment que vous pouvez, bien évidemment, chers amis, toujours dans la joie et la bonne humeur, télécharger tout ce que vous voyez ici. On essaie vraiment de faire les cours les plus qualitatifs possibles pour vous aider. Donc, vous pouvez tout télécharger et surtout faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Donc, qu'est-ce qui se passe pour former votre voix passive en anglais? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, un peu comme en français, utiliser l'auxiliaire be, donc l'auxiliaire être, et le participe passé. Mais la comparaison avec le français s'arrête ici. Regardez ce que vous faites exactement en anglais. Vous avez évidemment votre sujet à la voix passive, donc le sujet grammatical. Excusez-moi, j'ai un petit truc qui me gêne. Yes, le sujet à la voix passive, c'est le sujet grammatical. C'est ce qui subit l'action. La maison a été peinte par Sarah. Sarah painted the house. Okay, the house was painted by Sarah. Donc, the house, c'est votre sujet grammatical. Après, vous mettez B au temps de la phrase active. Donc, il faut bien le conjuguer. Ici, c'était dans le passé. Sarah painted, passé. So, le passé de be, c'est was, was. Et après, vous rajoutez le participe passé du verbe d'action de la voix passive. Alors, c'était quoi le verbe d'action de la voix passive? C'était to paint. Donc, le participe passé, donc on a was. The to paint, c'est painted. So, Sarah painted the house. The house was painted by, pour introduire votre complément d'agent, by whom? Sarah. Je vous remets l'exemple ici pour que chacun l'ait en tête. Vous pouvez le retenir, chers amis. Yep. Perfect. Ok, nice. Comment ça s'appelle ça? To snap my fingers. Ok? Je vais vous le noter ici. Voilà. To snap my fingers. Claquer des doigts. En plus, j'aime pas trop quand les gens font ça. Donc, je vais éviter de le faire dans les vidéos.
vous prie de m'en excuser si ça vous a indisposé. Je pense pas que ce soit le cas. Mais si tel était le cas, ce n'était pas voulu évidemment. To snap my fingers. Par contre, ça c'est bien voulu. Donc ça dépend de votre niveau d'anglais. Si vous avez un niveau débutant, c'est bien de le comprendre. Vous arrêtez là. Si vous avez déjà un niveau intermédiaire, évidemment avancé, il faut le connaître. Donc on va faire deux exemples très simples. I write et non pas I write. Ok, ici vous ne prononcez pas le W, vous ne prononcez pas s'il vous plaît. Oui, je sais que ça fait très prof comme ça, mais c'est vraiment important. I write emails every day. Donc qu'est-ce qu'on va faire? J'écris des emails chaque jour, des emails sont écrits chaque jour. Donc on va passer emails en sujet grammatical. On a dit qu'on prenait l'auxiliaire to be au temps de la phrase de la voix active. Donc là, I write emails every day, vérité générale, présent simple, donc c'est are. Et après, on prend le participe passé du sujet qui fait l'action dans la voix, du verbe qui fait l'action dans la voix passive. So, I write, so write, wrote, written. Okay? Emails are written by me every day. Easy peasy. Trop simple. We are reading a book. Attention, ici le verbe, ne vous faites pas avoir. We are reading a book. C'est to be, être en train de lire, c'est to be reading a book. Parce qu'après vous allez me dire, mais je comprends pas comment c'est possible qu'il y a deux fois to be. On met à la voix passive, on a toujours notre auxiliaire être conjugué. Ok? Et notre verbe, ici, c'est to be reading. So, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Comme c'est un présent continu, eh ben, on a un auxiliaire être plus le verbe avec ing. Et le verbe avec ing, c'est to be reading. So, a book is being. Ok, donc là, on a notre présent continu. Si on dit is being, c'est bon. Pas is being reading, non. On met, pourquoi? Read, parce qu'on met le participe passé du verbe d'action. D'accord? To be reading, so to read. Comment vous allez reproduire votre présent continu avec is being? Je reprends pour que ça soit bien clair. Vous avez votre sujet de la voix active qui est we, qui devient by us, par eux. Et qu'est-ce qui est lu? Ce sont les livres. Enfin, le livre ici. Donc, a book. Ok, donc, a book by us. Mais là, comment on va exprimer est lu par nous? En fait, est en train d'être lu par nous. On va prendre be au temps de la voix active. Et il se trouve que be ici est au présent continu. Du coup, comment on forme le présent continu? On a l'auxiliaire to be plus le verbe en ing. Oui, parce qu'ici, je vous ai induit en erreur en vous disant to be reading. Ça suivait derrière. Donc, a book is being. Ok, is being. Pourquoi? Parce qu'on fait du présent continu. Notre verbe, c'est to be. Et après, c'était derrière reading. Is being. Et après, on met c'est lire qui est le sujet, qui est le verbe de la forme active. On le met au participe passé. Vous savez que ça fait to read, read, read. En verbe irrégulier. Ça s'écrit exactement de la même façon, mais il y a une différence de prononciation. Attention, to read, read, read. Ok, donc j'espère que c'est bon. Si vous avez compris cet exemple, vous êtes tout bon pour la voix passive. D'accord? Donc, pour ici, vous identifiez le temps dans la voix active, c'est du présent continu. Vous mettez to be au temps de la voix active pour le faire à la voix passive. Donc, to be, c'est ici au présent continu. Le présent continu, il se construit avec l'auxiliaire be plus le verbe en ing. Ben alors, il se trouve que le verbe, c'est be. Donc, ça fera being plus l'auxiliaire être en premier. Ben, is being. C'est pour ça que vous avez deux fois la forme to be. Je voulais faire vraiment un gros zoom là-dessus.
J'espère que c'est clair. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre remarque, je vous invite à la formuler juste en dessous, chers amis. Donc après, vous allez introduire votre complément. Donc ça, c'est bon, qu'on appelle comme c'est ce que je vous expliquais au début, qui s'appelle le complément d'agent dans la voix passive. Vous allez l'introduire par by, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre parce que très souvent, comme en français, il est évident. Regardez, le lion mange de la viande. La viande est mangée. Est mangée, d'accord, par quoi? Mais par le lion. Là, sans doute, on va dire par le lion. Mais ça va encore dépendre du contexte, mais il y a de fortes chances qu'on dise par le lion. Nous sommes en train de lire un livre. Un livre est lu. Un livre est en train d'être lu. Nous sommes en train de travailler le métal est en train d'être travaillé. Si je vous dis le métal est en train d'être travaillé, on est devant une scène où il y a des ouvriers, j'ai pas besoin de dire par les ouvriers, par les métallurgistes, etc. Pas du tout. Vous voyez, ça dépend vraiment du contexte. Donc regardez, his company will fire him. He will be fired. By his company, ça va être évident. Et ça va être évident. To fire, c'est pas mettre le feu à quelque chose, ça peut être allumer une fusée pour le coup, ou ça peut être aussi virer quelqu'un et ça sera l'utilisation la plus commune. So, his company will fire him, he will be fired, and they wouldn't kill you. Ils ne te tueraient pas, conditionnel, would. Ici, c'est un ou court. They wouldn't kill you, you wouldn't be killed by them. Ça, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de le mettre parce qu'il est sous-entendu. Ok? Et qu'est-ce qui se passe souvent, en fait, pour faire ces formes pronominales? Tu serais tué, il ne te tuerait pas, tu te ferais tuer, se faire tuer. On va utiliser en fait get, qui est une sorte de superverbe pour exprimer le se. To get killed, se faire tuer. To get fired, se faire virer. You wouldn't get fired, tu ne te ferais pas virer. You wouldn't get fired by your company. Parce que si tu te fais pas virer, on se doute bien que c'est pas un employeur, mais il n'y a pas besoin de préciser lequel parce que généralement, on en a un pour un travail donné et la plupart du temps, même si aux États-Unis c'est par exemple un petit peu différent ou en Angleterre aussi, on a souvent un seul job ou un job principal. Alors parfois, on va un petit peu plus loin, vous avez les verbes à double sujet. Donc comment ça se passe? Regardez. On va le faire en français. Il m'a offert un livre. Il a offert à moi un livre. Donc, il y a à qui, quoi. Quoi, à qui. He has, donc vous pouvez oublier celui-ci. He has given me a book to give someone something. OK? Ça, il faut absolument le retenir. To give someone something. Donner quelque chose à quelqu'un, je vous le mets en abrégé. To give someone something. Or to give something to someone. Okay? To give something to someone. So, for example, me, si vous voulez vraiment insister là-dessus. He has given me a book. A book has been given to me. Or I have been given a book. Là, vous voyez, vous pouvez vraiment insister sur I have been given a book. Or a book has been given to me. Et là, vous insistez sur a book. Ça dépend. Donc, sur quel complément voulez-vous insister? Sur l'objet ou sur la personne qui reçoit? Si c'est la personne qui reçoit, I, for example, or you have been given a book. Si vous voulez insister sur le livre, c'est ce que vous voulez faire ressortir dans la phrase. A book has been given to me. Oh, really? A book? Donc, par exemple, ça pourrait être a lot of money has been given to me. Là, vous voulez vraiment insister sur le fait que ce soit a lot of money et pas I have been given a lot of money. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez en premier.
votre sujet grammatical qui subit l'action, celui sur lequel vous voulez insister. A lot of money has been given to me. A lot of money has been given to me. Okay, perfect. Then, last slide. Et je vous rappelle que vous pouvez tout télécharger et faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Vous avez le lien, pas de discrimination chez i3s, iSpeak, Spoken. Vous avez le lien dans la description. Donc, en fait, et c'est là où c'est très intéressant parce que ça va nous aider à chaque fois, ou pas à chaque fois, mais très souvent parce que parfois le « on », d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur comment traduire le « on ». On peut le traduire par « oui, on a fait ça hier ». « We did this yesterday ». « We did this yesterday ». OK? « We did this yesterday ». On a fait ça hier, ok? Mais souvent, le « on va le traduire par la voix passive. Regardez, on leur a dit qu'elle avait été volée. To be stolen. Être volé. On leur a dit. They were told. To be told. C'est votre verbe. C'est dans le passé. Vous mettez donc they were told. Vous mettez auxiliaire be au passé, they were, et après vous avez votre participe passé, d'accord? Parce que c'est to tell someone, ok? To tell someone, they were told it had been stolen. On leur a dit qu'elle avait she had been stolen. Sorry for that. They were told she had been stolen. Alors, on leur a dit qu'elle avait été volée. On leur a dit que ça, si c'était it, que ça a été volé, que cela avait été volé, pardon, parce que c'est bien plus que parfait. C'est it has been stolen, ok? Ça a été volé avant qu'on leur dise. C'est une action au passé avant une autre action au passé. C'est pour ça que vous avez had been stolen, qui est un past perfect à la voix passive. Donc là, on va un petit peu loin. Ok? Si vous êtes débutant et ça, vous dites j'ai rien compris, honnêtement, c'est normal et c'est vraiment pas grave. Donc parfois, il faut accepter, c'est un exemple parfait, de ne pas comprendre tout de suite. C'est pas grave, ça veut pas dire que vous êtes nul, pas du tout. Ça veut dire que en fait, vous acceptez de pas tout comprendre au début pour vous focaliser sur les choses qui sont plus essentielles pour vous, qui vous permettront vraiment de progresser, au contraire de vous démotiver, parce que ça, vous n'allez pas forcément déjà vous en servir souvent à l'oral et d'ailleurs même en français. Est-ce que on leur a dit qu'elle avait été volée? Vous voyez, on est vraiment dans, alors pas un registre de langue soutenue, mais on est sur vraiment du français avancé. Donc même chose en anglais. Donc c'est un exemple parfait. Parfois il faut accepter de pas tout comprendre, reprendre les bases. Par contre, il faut avoir compris les 4 premières slides. La 5e, elle est un peu plus, on va un petit peu plus loin, c'est normal. On ne m'a rien demandé d'autre. So, on ne m'a rien demandé d'autre. Ici, on l'a mis au passé. Donc, on met à la forme négative was not, wasn't. Le verbe au participe passé, c'est to ask someone something. I wasn't asked. On reprend toujours en fait. Pas de misère, c'est pas de misère, c'est le cas de le dire. C'est assez facile. On reprend toujours la formule de base. Hein. Sujet qui était l'objet de la voix active. Donc le sujet grammatical, celui qui subit, c'est le sujet de la voix passive qui subit l'action. Plus be au temps de la phrase active, donc là c'était be au passé, was, plus votre participe passé du verbe d'action, éventuellement by pour introduire celui qui a fait l'action dans une phrase à voix passive. Voilà chers amis, j'espère que c'est clair pour vous. Si c'est le cas, si vous avez apprécié, vous pourriez, you could, on ne prononce pas le L bien évidemment, laisser
un pouce bleu juste en bas à droite, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve dans les commentaires juste en dessous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo toujours dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.